Avec la ferme détermination de la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka Saini, de transformer le Lualaba en un vaste chantier, la province enregistre un véritable record du boom immobilier. Ce qui prouve à suffisance que le Lualaba est décidément lancé sur une voie de non-retour en termes de construction et de modernisation de ces nouvelles infrastructures, toutes catégories confondues. Quoi de plus normal que cette province minière se conforte davantage dans sa position de meilleure destination d'investissement et des affaires en République démocratique du Congo grâce à son instoppable développement. Les ouvrages qui sortent des terres, sans compter les routes modernisées, construites et réhabilitées, on en compte à ces jours plus de 200 sur l'ensemble de la province, hormis les 403 projets inscrits dans le plan quinquennal du gouvernement provincial exercice 2024-2028 qui vont devoir être matérialisés incessamment un à un et territoire par territoire. Nombreux s'interrogent à quoi serviront ces bâtiments qui poussent en face de l'ancien gouvernorat. Il ne s'agit pas ici d'un bien privé, ni moins encore d'un complexe commercial, mais plutôt du nouveau gouvernorat. Mesdames et messieurs, bienvenue au chantier du moment. Nous vous plongeons aujourd'hui au cœur des travaux de construction de ces deux imposants immeubles situés en face de l'ancien gouvernorat, inauguré depuis 2020. À première vue, l'érection de ces ouvrages contribue sensiblement à l'embellissement de la ville de Kolwezi sur sa partie qui longe la route Kazembe, siège des institutions. L'objectif de doter à la province ces bâtiments est de mettre fin au manque à gagner dans la location des bâtiments privés qui abritent certains services publics de la province, comme ici sur l'avenue Mamayemo où se trouvent plusieurs directions provinciales, et le ministère provincial de la Santé est sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila où se trouve la direction provinciale de l'assainissement. Une fois les travaux terminés, le gouverneur et le vice-gouverneur ainsi que leur cabinet seront installés dans ces locaux. L'ancien gouvernorat, quant à lui, accueillera d'autres ministères et services de l'administration provinciale jusqu'à la locataire. Ici, ils pourront avoir leurs propres espaces de travail. Les bureaux du gouverneur et son adjoint sont conçus dans les normes sécuritaires requises pour travailler en toute quiétude. La salle des conférences n'est pas du reste. C'est un espace pouvant accueillir plus d'une centaine de personnes avec une sortie de secours. À l'heure actuelle, d'une manière globale, les travaux de construction ont pris une vitesse de croisière. L'entrepreneur appuie sur l'accélérateur pour livrer l'ouvrage dans un délai convenable. Sur le chantier, pas de temps à perdre pour les ouvriers. Chacun y met la main à la pâte. Question de rattraper le temps. Pendant ce temps, le superviseur du chantier donne les détails sur la configuration interne et externe de ces bâtisses et leur capacité d'accueil. Au nouveau bâtiment du gouvernorat qui va ériger le bureau du gouverneur, du vice-gouverneur, mais aussi 5 ministères ici. Ici, on aura 5 ministères. Tel que vous le voyez, ce bâtiment a 3 niveaux. Ce bâtiment contient 30 bureaux. Il y a ici de cafétéria, de bureaux, de toilettes, hommes et femmes. Il y a aussi de salles d'archives. Ce bâtiment a une petite spécificité, c'est qu'il y a même une cave en dessous qui va aussi constituer de salles comme on dit, de pot, quoi. D'autres détails concernent les travaux de finition déjà entamés. C'est par exemple l'installation électrique, le carrelage et la finalisation du cafétéria. Par ces réalisations, Fifi Masuka Saini marque de nouveau ses points. Elle prouve à suffisance sa bravoure de la meilleure élève du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en respectant scrupuleusement, détail par détail, ses orientations en province. Actuellement, nous sommes à 80% de tous les travaux. Nous sommes en train de faire les finissages sur la clôture que vous voyez ici. Donc actuellement, par rapport à l'extérieur, on a déjà posé des fenêtres. On est en train de mettre la première couche de peinture. Et de l'autre côté, c'est déjà presque prêt à l'extérieur. Et nous sommes déjà à l'intérieur. À l'intérieur, nous sommes au niveau où nous mettons maintenant des lumières et de câblage pour l'électricité. Donc c'est ce côté-là où il y aura le bureau du gouverneur.
du vice-gouverneur et tout ce qui va concerner le gouverneur. Les projets en cours de réalisation ont atteint une étape décisive. Aucun coin de la ville de Kolwezi et du Lualaba profond n'est épargné du vent de transformation impulsé par la gouverneure du Lualaba. La gestion indiscutable de l'unique femme gouverneure de la RDC place la province dans une phase de métamorphose incomparable, et cela à la vitesse grand V.